Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un petit travail proposé sur le Ocho avant. Et pour cela, du coup, trois éléments qu'on va essayer de pointer, qui vont être la posture, la dissociation et le pivot. On démarre. On va commencer par un petit élément technique, sans les chaussures à talons pour les femmes. Alors, pour le mettre en œuvre, je me place de profil pour que vous voyez bien comment je vais procéder. On va commencer juste par échauffer les pieds, les chevilles, par ce mouvement. Alors, on va le faire ensemble. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. On repose. On reprend. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous propose un exercice qui va nous permettre à la fois de trouver notre appui et également dans le corps de trouver une posture qui nous permette de danser. On va commencer par aller poser le poids du corps sur nos talons et ensuite revenir sur l'avant du pied et sentir le moment où on peut venir grimper sur la demi-pointe. C'est une demi-pointe très haute, vraiment sur l'articulation, il n'y a que les orteils qui sont posés. Et on redescend en contrôlant cette descente. On va le faire en rythme. 1, 2, 3, 4 pour monter, 1, 2, 3, 4 pour redescendre. C'est parti. Talons, montez, 1, 2, 3, 4. Et on redescend. 1, 2, 3, 4. On va essayer de faire en sorte que nos chevilles soient bien alignées avec nos pieds. Et pour cela, on doit vraiment situer notre poids du corps sur l'ensemble des orteils, pas sur l'extérieur, par exemple, ou trop sur l'intérieur. Vraiment que tous les orteils soient placés avec la même importance au sol. On reprend. Ok, on a fait. Vous pouvez sentir quand vous êtes sur les demi-pointes, finalement vous devez organiser dans votre corps, vous organisez dans votre corps de façon à ce que vous puissiez tenir sur la demi-pointe. On ne peut pas être sur la demi-pointe en étant écroulé comme ça. Il y a vraiment à structurer, tenir. Okay. Et on va pouvoir retrouver ça dans la brasso. Ça, c'est la première chose à travailler. Sentez que pour tenir cette position en demi-pointe ici, la partie haute de votre corps s'organise pour être suffisamment tonique et tenir la position. Et cette position, on va la conserver lorsqu'on descend également. On repasse sur les talons, on revient sur l'avant, et quand on monte, on sent que le corps s'organise sur la partie haute ici, comme si ça s'étirait, ça se tenait sur le haut, de manière à pouvoir garder cette position sans forcer, sans que les abdominaux fassent un travail. Et quand on sera en abrasso, on va essayer de garder ça quand on va danser. Donc quand on va descendre maintenant, on la garde, cette position, on revient sur les talons, on essaye de la garder, on repart sur l'avant, on remonte, et là la position est déjà prise, et on peut redescendre. Et voilà un peu l'idée, la sensation de cette posture. Sentez, restez comme ça, sentez sur le haut du corps, même maintenant si vous êtes sur vos talons, sentez qu'il y a quelque chose qui s'est placé en haut, et qu'on va essayer de conserver dans le mouvement de l'abrasso et de la danse. C'est la partie posturale de ce qu'on voulait vous présenter. Voilà. Nous allons maintenant vous présenter le travail concernant le Ocho avant. On va d'abord un peu le décortiquer pour voir les différents éléments.
part sur un appui droit, jambe droite, et on va aller sortir la jambe gauche, pousser sur l'appui droit pour prendre appui sur cette jambe gauche, et travailler la dissociation, faire ce travail de dissociation. Et on revient. Et on refait le travail avec la dissociation. Okay. On le fait plusieurs fois. Et n'hésitez pas à aller au bout de votre dissociation, bien sentir l'étirement dans votre corps. Également aller totalement sur votre appui. Contrôlez le pied droit qui, à l'arrière, doit continuer à maintenir votre poussée. Surtout pas avec le pied qui s'affaisserait sur l'extérieur. Et on repasse. On recommence, toujours le pied gauche qui sort, le pied droit en appui. Et on va chercher maintenant l'appui sur le pied gauche. Comme dit Sylvain, il reste à peine un petit peu de poids sur votre pied arrière, mais c'est plutôt votre gros orteil qui est au contact du sol. Maintenant, le prochain mouvement qu'on va faire, on aura donc le pas, la poussée, la dissociation, et maintenant on va effectuer le pivot. Pour effectuer le pivot, vous allez arriver sur une jambe dans un premier temps tendue. Et la dissociation va vous permettre de trouver ce pivot, c'est elle qui va vous entraîner dans le pivot, et vous allez relâcher dans les genoux. Voilà. Donc le mouvement, quelquefois, on a envie de plier tout de suite pour aller pivoter. Et on va le faire, mais un peu plus tard. C'est-à-dire, comme vous avez vu dans l'exercice, on arrive d'abord sur son appui, dissociation, et ensuite on plie. Et on peut refaire l'exercice de l'autre côté. Dissociation. Donc cette fois-ci, on appuie sur la jambe gauche, et on va sortir la jambe droite. Et dissocier. À l'arrière, la jambe gauche n'a plus de poids, mais elle est toujours présente au sol pour le moment. On fait attention de ne pas relâcher la cheville. On garde le gros orteil au sol. Et maintenant, on peut imaginer le pivot, jambe fléchie. Évidemment, il a fallu qu'à la fin de cette dissociation, pour pouvoir pivoter, il faut maintenant que notre axe passe sur le devant du pied. Donc il y a une fin de mouvement qui va nous amener vraiment sur le devant de notre pied, parce que si j'ai le poids sur mon talon et sur l'avant du pied, donc sur tout mon pied, je ne vais pas pouvoir pivoter sans me faire mal au genou. Il va falloir pivoter sur la partie avant de mon pied. Donc du coup, à cet endroit-là, il y a le dernier morceau de la poussée qui permet de pivoter sur l'avant du pied. Pour revenir, notre jambe gauche qui sort, on avance, poussée, dissociation, et au moment de la dissociation, on finit la poussée pour passer sur la partie avant de notre pied, et ça lâche la tension qu'il y avait dans le bas du corps qui revient. De l'autre côté, la jambe droite sort, on pousse avec la jambe gauche, dissociation, et ensuite, quelque chose lâche dans la partie basse. On y retourne, la jambe gauche qui sort, on avance, dissociation presque maximale, et on relâche. Sentez bien que quand une dernière fois, quand vous arrivez au bout de votre dissociation, ensuite, le dernier petit morceau de poussée, vous allez passer sur l'avant du pied, pour pivoter sur l'avant du pied simplement. Plus en détail pour le Ocho avant. Différents éléments. Le pas, la poussée, attention au travail de la cheville, de façon à ce que le pied, là je le montre excessivement, mais ne change pas de position. C'est vraiment le gros orteil qui pousse.
dissociation, elle est même arrivée avant la dissociation, pendant le mouvement, et ensuite pivot. Et là, au moment du pivot, on est plutôt dans le sol, ancré, genoux pliés. Si on enchaîne le mouvement, on va pouvoir remarquer qu'à la fin du pivot, on doit réorienter le corps de façon à se retrouver toujours dans la même direction. Donc, ici, je réoriente. Il y a une dissociation et on pourrait dire une... On va jusqu'au croisé. Pour la femme, il va y avoir un pivot. Le ocho avant, que l'homme accompagne, il va vous dire comment. Second pivot. On revient croiser la jambe droite derrière la gauche. Et on sort. Pour le danseur, pour les danseurs, pour guider ça, une fois qu'on est arrivé au croisé, on va orienter la danseuse en lui permettant de faire son premier pivot par une dissociation sur la gauche et ensuite guider par notre rotation à droite, une dissociation à droite, le mouvement qui nous permet de prendre sa place et qui lui permet de passer. C'est du coup un travail de dissociation des deux côtés. Première dissociation à gauche pour l'orientation, deuxième dissociation à droite pour le passage. Et pour ne pas entrer en collision l'un avec l'autre, on va passer notre poids du corps un tout petit peu après qu'elle soit passée, de manière à se retrouver à sa place une fois qu'elle aura quitté. Dernière fois, dissociation à gauche, à droite elle est passée, je peux prendre sa place, rassembler les pieds, on repart ensemble.
Voilà, on est à la fin de ce travail. On espère que ça vous aura plu et inspiré. Et puis, moi je vous dis au revoir. Et on vous retrouve sur le prochain module qu'on va bientôt vous proposer. Bonne Au journée. revoir.